qui viennent. Je vous remercie, Monsieur Frédéric Petit, pour le groupe MoDem. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, d'abord merci de m'accueillir dans votre commission. La PPL qui est présentée par mon collègue Jean-Noël Barrot est portée par notre groupe et qui vise à expérimenter le vote par correspondance, vous le savez, est un sujet dont Jean-Noël a rappelé l'importance chez les démocrates, mais vous savez que c'est un sujet important pour moi, puisque, mes chers collègues, j'ai été élu avec un tiers des voix par correspondance. C'est un système qui est largement utilisé, mes chers collègues. Je voudrais rappeler quelque chose quand on parle de l'Allemagne, quand on parle des États-Unis. Il faut aussi rappeler l'histoire. Aux États-Unis, guerre de sécession. Le vote par correspondance aux États-Unis a été inventé pour la solennité du vote et que pendant la guerre de sécession, les gens ne pouvaient pas voter parce qu'ils étaient en train de défendre le pays. Et c'est depuis ce temps-là que ça dure. L'Allemagne, c'est 1947, avec un avis de la Cour de Karlsruhe en 81, qui n'est pas connue pour être tatillonne, qui a dit « il n'y a pas de fraude, de toute façon, l'importance et l'accès de citoyens au vote par ce mode-là est 1000 fois plus important que les petits risques de fraude qui existent. » Je voudrais rappeler aussi quelque chose qui est très important, mes chers collègues, et que certains d'entre vous ont peut-être oublié. Le vote par correspondance est un vote à l'urne. Le vote par correspondance est un vote à l'urne. Il y a un dépouillement par un bureau de vote avec tous les candidats une journée avant, et nous mettons dans l'urne chaque bulletin de vote en émargeant la même liste que celle qui sera là le lendemain. Ce n'est pas un vote qui se perd dans une administration ou quelque part. Je ne reviens pas sur les risques de fraude dont a très bien parlé Jean-Noël. Je voudrais signaler sur l'histoire du dimanche et de la solennité plusieurs petites remarques. Je suis d'accord avec les remarques sur la solennité. Si le ministère de l'Intérieur est prudent par rapport à ces changements, dans nos auditions, c'est le seul domaine sur lequel il est en train d'avancer, c'est justement d'élargir plus loin que le dimanche. Nous avons entendu qu'il y avait des réflexions au sein du ministère de l'Intérieur pour faire comme dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'on puisse voter quelques jours avant, qu'on puisse commencer les votes quelques jours avant. C'est une réflexion qui est faite à l'intérieur de l'administration et qui ne changerait rien à la solennité. Et je suis tout à fait d'accord que le vote n'est pas anodin, mais le vote par correspondance, à partir du moment où il y a mise à l'urne, à partir du moment où il y a traitement du vote par correspondance par le même bureau de vote que celui qui attend le dimanche, nous avons cette solennité. Nous l'avons, je l'ai vécu, moi, je l'ai expérimenté. Et il y a un amendement que je vais porter, qui n'est pas passé dans cette commission pour des raisons article 40, mais où je pense que nous devrions associer cet effort à un renforcement de la solennité de nos bureaux de vote. Nous avons là des bénévoles qui sont engagés, qui sont souvent techniciens, qui sont souvent experts, et que nous traitons pas toujours très bien. Et je propose un amendement qui permettra de renforcer la solennité et le côté précieux de cet acte de vote. Je voudrais également revenir sur des remarques qui ont été faites sur les Français à l'étranger et des défauts. Non, si nous avons eu un quart de vote nul aux Français à l'étranger, ce n'est pas lié au vote par correspondance. C'est lié au fait que l'administration des Français à l'étranger qui s'en est occupée a inventé un système qui n'a été fait nulle part ailleurs, qui était à 3 enveloppes, et qu'il fallait un bac plus 7 pour savoir dans quelle enveloppe il fallait mettre son truc. Et effectivement, nous avons eu des problèmes sur le vote, sur la validité des votes pour les Français à l'étranger, mais il y a eu des rapports qui ont été faits, souvent par des citoyens motivés, qui ont prouvé qu'il fallait faire un vote par correspondance à 2 enveloppes, comme ça se fait dans tous les autres pays, et que c'était une anecdote. Voilà. Je rappelle aussi que nous avons 2 tours pour les Français à l'étranger. Évidemment, nous avons 15 jours entre les 2 tours. Dire qu'on ne peut pas faire le vote par correspondance parce qu'on n'est pas capable de mettre 2 semaines entre 2 tours, c'est un peu renverser les difficultés. Enfin, vous avez compris, chers collègues, le groupe soutiendra ces amendements et soutiendra évidemment ce texte auquel nous tenons beaucoup, comme l'a rappelé notre collègue rapporteur. Merci. Je vous remercie.